Le symposium Gartner 2018 s'est déroulé début novembre à Barcelone. Parmi les 220 conférences proposées, nous avons retenu 5 thématiques. Comment est mesurée la valeur métier du système d'information ? Seulement 37% des DSI reconnaissent qu'ils sont capables de démontrer la valeur métier du système d'information. Or, ne pas pouvoir démontrer cette valeur occasionne 3 inconvénients majeurs. D'abord, un risque de réduction des budgets qui va conduire à un appauvrissement relatif de la DSI. Ensuite, un défaut d'alignement stratégique qui va conduire à une marginalisation de la DSI. Enfin, une incapacité à adresser les besoins métiers qui va conduire à une prolifération du shadow IT. Le problème est que, dans la plupart des entreprises, la contribution du système d'information est encore mesurée avec une approche centrée sur les coûts. On mesure également le budget IT par rapport aux dépenses globales de l'entreprise, un petit peu moins de 5%, ou bien la dépense moyenne IT par salarié qui est d'environ 13 000 €. Cette approche par les coûts est encore dominante dans une entreprise sur 3, alors que les indicateurs basés sur la performance métier grâce au système d'information ne sont utilisés que dans moins de 10% des entreprises. Quel est le nouveau concept lancé cette année par Gartner ? Après avoir popularisé l'approche bimodale, après avoir sacralisé l'intelligence artificielle et les plateformes digitales, cette année, Gartner nous a présenté un nouveau concept baptisé le Continuous Next. De quoi s'agit-il ? C'est, selon Gartner, une formule qui permet aux entreprises de s'adapter à des environnements en constante évolution. Cette formule regroupe 3 ingrédients de base : la culture, les pratiques et les technologies. Cette formule s'exprime de la façon suivante. La culture additionnée aux pratiques multipliées par les technologies égale la performance de l'entreprise et sa capacité à obtenir des résultats. Pour utiliser cette formule, les analystes de Gartner considèrent qu'il faut gérer 5 impératifs. Protéger les données pour diminuer les risques et maintenir la confiance des consommateurs. Aller au-delà de l'intelligence artificielle pour privilégier l'intelligence augmentée qui, selon Gartner, est moins destructrice d'emplois. Changer la culture d'entreprise car c'est le principal point délicat de la transformation digitale. Pour un DSI sur 2, c'est ce qui freine la capacité d'une organisation à se transformer. Passer de la gestion de projet à la gestion de produits, ce qui permet de mieux rapprocher la DSI des métiers. Créer des jumeaux numériques pour l'organisation. Cette approche est souvent utilisée dans le monde industriel pour modéliser la conception des objets. Mais elle peut aussi s'appliquer à l'organisation, ce qui permet de voir comment les individus travaillent, comment les processus fonctionnent, et d'imaginer des scénarios qui permettent de faire évoluer l'organisation. Est-ce que les directions générales vont accentuer la pression sur les DSI ? Oui, les directions générales vont, une fois de plus, mettre la pression sur les DSI pour au moins 3 raisons. La première est que les problématiques de système d'information et de transformation digitale remontent dans les priorités globales des directions générales. En 2018, les problématiques système d'information arrivent à la 3e place des priorités des directions générales, derrière la croissance et le développement de l'entreprise. Cette année, 31% des directions générales ont mentionné les systèmes d'information parmi leurs priorités, contre 24% en 2017. Deuxième raison, le digital est devenu un élément central des stratégies d'entreprise. Les 2/3 des entreprises ont d'ailleurs développé des initiatives dans ce domaine. En 2018, le mot digital a été mentionné par 13% des directeurs généraux pour qualifier l'une de leurs 5 priorités, contre seulement 5% en 2015 et 2% en 2012. Enfin, la 3e raison, c'est que les directions générales considèrent à 39% que les DSI sont finalement les mieux placés pour conduire et piloter la transformation numérique. C'est mieux que les Chief Digital Officers qui, eux, sont à 31%. Donc oui, les directions générales vont mettre encore plus la pression sur les DSI parce qu'elles n'ont pas le choix. Les comités exécutifs ont-ils vraiment les bonnes compétences numériques ? La transformation numérique est évidemment un sujet que doit traiter chaque comité exécutif. Croire que l'on peut gagner la bataille du digital avec un comité exécutif qui n'a pas les compétences suffisantes est un non-sens. Pourquoi ? Parce qu'il faut pouvoir anticiper les ruptures,
élaborer la bonne stratégie, savoir développer des nouveaux produits, anticiper les menaces et les opportunités liées aux technologies émergentes. En Grande-Bretagne, une étude portant sur 3131 membres de comités exécutifs a montré que seuls 21 étaient DSI. C'est le même constat dans d'autres pays, y compris aux États-Unis, où une étude portant sur les 25 premières sociétés américaines, comptant 680 membres dans leur comité exécutif, a montré que seulement 41 exerçaient des métiers technologiques. Selon Gartner, les entreprises auraient tout intérêt à intégrer davantage de DSI dans leur comité exécutif. En effet, ils apportent une diversité cognitive pour résoudre les problèmes complexes dans tous les domaines. Ils facilitent le transfert de connaissances numériques et surtout savent prendre du recul par rapport au discours sur les vagues technologiques. Le nombre de DSI femmes va-t-il augmenter? Le nombre de DSI femmes au niveau mondial est d'environ 13%. Cette proportion n'a pas beaucoup augmenté puisqu'elle était de 12% en 2015. Globalement, en Europe, 10% des DSI sont des femmes et en Amérique du Nord, la proportion est de 17%. Il existe bien sûr des différences selon les pays. Quels sont les pays où la proportion de DSI femmes est la plus élevée? Le premier pays, c'est l'Afrique du Sud avec un tiers des DSI qui sont des femmes, suivi par le Danemark avec 24%, et la Chine avec 18%. Certains pays sont à la traîne, par exemple le Japon où il y a seulement 4% de femmes DSI. Le record étant bien sûr battu par l'Arabie Saoudite avec 0%. Inutile de se demander pourquoi. La proportion de DSI femmes ne va pas progresser dans le futur. Pour 2019, Gartner estime que la proportion sera de 14% au niveau mondial. Si l'on applique aux prochaines décennies la progression que l'on a observée au cours des années précédentes, le nombre de DSI femmes au niveau mondial serait de 17% en 2030, de 22% en 2050 et de seulement 31% en 2090. On voit bien que dans ce domaine, le changement, c'est pas pour maintenant.